Coucou tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Moi ça va très très bien. C'est parti pour la suite de la rencontre avec la survivante et le démon. Alors, on va replacer un petit peu dans le contexte, comme c'est la suite. Je vais peut-être pas vous présenter les héros du scénario puisque ça reste les mêmes. Donc ça reste Rosalind, la survivante pirate, et le PNJ et démon Behemoth. Pour vous replacer dans la situation, Behemoth, donc le démon, est allé à la rencontre de la survivante Rosalind afin de lui demander en fait d'aller lui chercher des ingrédients pour faire revenir son ami. Donc bien sûr, ça s'est pas fait aussi simplement que ça. Behemoth a charmé Rosalind afin qu'elle ne le refuse pas en fait et qu'elle accepte la quête. Donc là, Rosalind a un rendez-vous donc avec Behemoth. Il lui a donné rendez-vous dans un musée à moitié détruit dans l'ouest de la map Life or Death. C'est parti et je vais donc vous lire le rendez-vous. Rose arrivera finalement ici et entra dans le musée. Un peu perdue, elle fouille pour trouver le lieu de rendez-vous, la pièce. La pirate finit par trouver et se mit à sourire. Son cœur, lui, battait vite à cause du stress. D'ailleurs, elle ria très légèrement, trouvant cela ironique de rencontrer un démon dans la pièce des œuvres chrétiennes. Ce démon dont elle s'était prise d'un sentiment très fort en quelque sorte. Mais la femme était physiquement méconnaissable, nageant dans ses vêtements avec son doux visage creusé. Quelques semaines étaient passées depuis sa première rencontre avec Behemoth. Elle n'était pas très fatiguée. Elle reste au milieu de la pièce, assez impatiente. La salle était plutôt grande, bien que délabrée. Behemoth attend, en effet, dans une ambiance assez particulière. Une énorme table de grès se trouvait au fond de la pièce. Il se trouvait derrière. Un bol assez large et profond était posé dessus. Il y avait quelques bougies. Lorsqu'il remarque la venue de Rosalind, Behemoth se téléporte jusqu'à elle tout simplement. Il lui prend la main avec délicatesse afin d'y déposer un doux baiser. « Heureux de vous revoir, Rosa. Comment allez-vous » La jeune femme ne fit pas vraiment attention au matériel. Elle laisse le démon faire et lui sourit légèrement. « Bien, merci, et vous » Elle ne savait pas trop quoi dire. Behemoth se tient droit, il a aussi un large sourire. « Je me porte bien. Avez-vous tout le reste des ingrédients que je vous ai demandés, sublime créature ?» La pirate prit son sac et l'ouvre. « J'ai tout normalement. Où puis-je déposer les ingrédients ? Suivez-moi, voulez-vous » L'homme emmènera donc Rosa vers le fond de la pièce, là où se trouvait cette mystérieuse table en grès. La survivante se trouve à ses côtés. Elle peut alors remarquer que le bol était rempli de sang et que des gravures formant des symboles décoraient le bol qui lui-même était en or. « Ne vous inquiétez pas, ce n'est que du sang de mouton, » la rassure-t-il d'un petit sourire. Behemoth remonte une manche qui cachait son avant-bras. Il pose ensuite son regard sur Rosalind. « Grâce à vous, nous allons pouvoir faire revenir mon ami. J'aurai juste un petit service à vous demander. » Il prendra alors sa canne, dont le bout se transforme en une lame aiguisée. Préparait-il une incantation ? Nous allons chacun notre tour verser quelques gouttes de notre sang dans ce bol. N'ayez crainte, je vous soignerai ensuite. Puis, vous déposerez tous les ingrédients dans le bol pendant que je réciterai l'incantation. Cela ira pour vous, valeureuse humaine ? Rosalind sourit à Behemoth. « Oh, d'accord. » La jeune femme l'écoute, assez curieuse, et sourit légèrement. « Je ne sais pas si mon sang vous conviendra, mais soit. » Puis elle serra son sac, comme par peur que l'homme le lui retire. « Juste quelques questions. Votre ami ne me fera pas de mal. Et après l'avoir ramené, allons-nous devoir nous dire adieu ? Ou aurais-je le droit de vous revoir ?» Behemoth approche la lame de sa peau, mais s'arrête aux questions de la jeune femme. Il pivote légèrement vers elle. « Les deux êtres, quels qu'ils soient, devront unir leur sang afin de faire revenir mon ami. Votre sang est donc précieux, Rosalind. Pourquoi ne disait-il toujours pas le prénom de son ami ? En tout cas, il lui garantit un sourire.
Bien sûr que non. Mon amie sera très heureuse de te rencontrer. Tu l'as aidée à revenir, je suppose qu'elle voudra te récompenser. Behemoth se replace devant le bol, et tout en se faisant une entaille, il tendra la lame à Rosa en fronçant légèrement les sourcils. C'est à votre tour. Allait-il se revoir? Apparemment, il ne répondra pas à cette question. Behemoth commence alors son incantation, dans une langue qui est totalement étrangère à la survivante. Sa voix porte et résonne dans toute la pièce. Rosalande n'a plus qu'à verser un peu de sang et à mettre les ingrédients. Elle le regarde inquiète et stressée. Elle l'écoute. Vous pouvez m'appeler Rose, s'il vous plaît? Elle fut rassurée et souria légèrement. Qu'elle ne fasse rien à Franck ou elle aura affaire à moi. Rien ne me ferait plaisir à part le droit de vous revoir. Un léger blanc s'installe ensuite. Pourquoi Behemoth ne répondait pas à ces questions? La jeune pirate se mit à douter. Et s'il l'avait juste manipulée? Et s'il se fichait de Rosa et que son seul but était son amie? Et si ce baiser, qui fut son premier, avait été fait sans aucune envie, mais juste pour avoir Rosalande dans sa poche? La pirate fit alors un pas en arrière et baisse la tête. Je crains ne pouvoir accomplir cette mission. Quand je vous aurai aidé, je ne vous servirai à rien, alors vous allez vous débarrasser de moi. Les démons aiment manipuler, alors pourquoi pas toi? Tant que cette quête ne sera pas finie, vous aurez toujours besoin de moi, et je pourrai toujours vous revoir. Alors je refuse. Si vous voulez mon sang et les ingrédients, je crains que vous allez devoir mettre fin à mes jours. L'homme s'arrête dans son incantation, subitement. Quelques secondes de silence planent alors qu'il serre le poing. Lentement, Behemoth se tourne vers Rosa, le regard bien plus dur, et commence à parler. Vous allez... Il ne finit pas sa phrase. Mais la colère monte. Il ne semblait pas avoir aimé qu'elle refuse, et se met à hurler à travers toute la pièce. Vous allez finir ce que je vous ai dit de faire. Ses yeux étaient devenus entièrement noirs et il devenait très menaçant. Rosalande le regarde faire et sursaute en l'entendant crier. C'est bien ce qu'elle craignait. Pourquoi ne pas avoir pensé à tout ça avant? Elle soupire et s'approche, piégée. Décidément, les hommes sont tous les mêmes, de sales manipulateurs qui profitent de la faiblesse et de la gentillesse des autres. Elle se fit donc une entaille sur la main. Je vous croyais différent, mais vous n'avez fait que vous servir de moi. Elle ne dira par la suite plus rien, mais ses yeux commençaient à s'humidifier. Elle fit donc le nécessaire et versa les ingrédients dans le bol, retenant ses larmes de douleur et de déception. Une fois fini, Rosalande s'éloigna en reprenant son sac, ne disant toujours pas un mot. L'homme va peu à peu retrouver un sourire, presque machiavélique. « Vous m'envoyez navrée, sublime créature terrienne, lui dit-il avec ironie. Mais il voulait s'assurer qu'elle reste dans les parages. Il tend sa canne vers Rosalande, gardant son regard entièrement noir fixé sur elle. « Je veux que tu sois aux premières loges. » Ainsi, la survivante commencera à sentir une pression invisible autour de sa gorge. Elle se fera soudain projeter contre le mur et y restera collée, quoi qu'elle essaie. Elle ne pourrait que regarder et parler. Behemoth reprend ensuite son incantation. Il récite, haut et fort, plusieurs phrases. Une bourrasque de vent va s'introduire dans la pièce, caressant la chevelure de la pirate. Le démon continuait son incantation, toujours plus fort. Tout se mit à trembler avec violence. Quelques débris se mirent à tomber du plafond, des murs. Les quelques vitres qui restaient éclatèrent. Ce tremblement de terre, la jeune femme ne le sait pas encore, mais il fait vibrer tout l'ouest. Un cratère de 5 mètres de diamètre apparaît ensuite au milieu de la pièce. Le sol se fissure, se brise et semble rongé par les flammes. Il commence à faire chaud, très chaud, et le trou devient béant. Plusieurs traînées de fumée noire en sortent et s'échappent du musée. Puis une fille en sort également. Une rouquine, habillée comme une paysanne. Sa peau était sale, elle était presque en sueur et pieds nus.
pieds qu'elle dépose sur le sol, qui cesse enfin de trembler et de s'illuminer. La rouquine observe les alentours pendant quelques secondes, puis ses yeux deviennent rouges et elle regarde Behemoth. « Salutations, mon ami. » Rosalande était toujours bloquée. Elle se mit à pleurer car elle a été visiblement trahie. Elle pouvait donc voir la scène qui allait suivre. La fille rousse ne semble pas si grande. Elle mesure environ 1,60 m. Avec finesse de sa robe blanche, elle se déplace dans la pièce, fait quelques petits sauts, tout en inspirant profondément. « Ah, je savais que je pouvais compter sur toi, Behemoth. » Elle approche de l'homme qui, sous les yeux de Rosa, va se baisser avec respect et baiser la main de cette mystérieuse jeune fille. C'est un honneur, tout a été fait comme prévu. Les yeux de la rouquine sont encore rouges, et elle tourne à présent la tête pour regarder Rosalande. « C'est parfait, sourit-elle. Elle s'approche lentement de la survivante, se pose devant elle et semble l'observer avec intrigue. « Qui es-tu » Rosalande regardait en effet la scène qui se passait sous ses yeux et amplifie la douleur et la haine qui envahissaient son cœur et son être. Voir tout cela l'énervait, et lorsque la femme s'approchera et lui posera une question, Rosalande aura le regard sombre, surtout envers Behemoth. « Je suis sûrement qu'un simple objet que vous ramenez à ce connard de démon à qui j'ai fait confiance. Maintenant, laissez-moi partir. » Puis elle s'adresse à Behemoth. « Ta pote est là. J'ai fait ma part du marché, alors laisse-moi. Je veux plus voir ta sale gueule de démon, manipulateur, poser un regard plein de malice et de perversion sur moi. » Rosalande était sèche et sûrement trop violente, mais ce n'était qu'une petite partie de ce qu'elle éprouvait à présent. Behemoth, à quelques mètres derrière le dos de son ami, ne réagit pas. Il reste de marbre et balance la tête négativement, comme si protester lui serait interdit, ou alors il avait peur de la rouquine. En effet, entendant ces mots, la fille en robe blanche va légèrement froncer les sourcils et s'approcher de Rosalande, se collant presque à elle. Elle prend d'un coup la mâchoire de la survivante dans sa main, serre d'une force surprenante pour sa finesse et immobilise son visage. « Grrr, j'adore ces jolis mots de bienvenue, » dit-elle d'un petit sourire en coin. Elle se moquait de Rosalande, et soudain, une douleur horrible va prendre la jeune survivante à l'estomac. La douleur est si forte que du sang va couler de sa bouche. La fille aux cheveux roux et aux yeux rouges viendra lécher la joue de Rosalande et murmurer. « Si j'étais toi, je ferais attention à mes arrières ces prochains jours. Mais je te remercie de ton aide. Grâce à toi, notre roi reviendra très bientôt. » Lilith la regarde droit dans les yeux avant de lâcher prise et de se reculer. La douleur en l'estomac de Rosalande disparaît, tandis que la jeune fille quitte les lieux sans un au revoir. Behemoth tente de faire un pas vers elle. « Lilith, que dois-je faire d'elle ?» La rousse se retourne. « Tu l'as. » Puis elle disparaît d'un claquement de cils. Rosalande soupire en voyant la réaction de Behemoth. Puis elle regarde la femme et rit légèrement. « Désolée, vous n'êtes pas trop mon style. » Elle ne cherche pas à le supplier. « Alors votre but est de ramener Satan, je suppose. Mais enfin, vas-y, tue-moi, j'ai rien à faire ici de toute façon. Et si tu le fais pas, Lilith s'en chargera. En tout cas, c'était rigolo de te voir te soumettre face à elle. » Behemoth laissera son ami partir, puis regarda Rosa. Pendant qu'elle lui parle, il approche sans rien dire. Il allait sûrement la tuer. Mais non, Rosa est relâchée. Plus de blocage. Behemoth reste de marbre en la regardant. « Ceci n'est pas mon but, mais bien celui de Lilith. De plus, il n'y a pas qu'elle qui est sortie, ma chère et douce Rosalande. » Son ton de voix reste assez tendre, mais avec le tremblement de terre, une partie du bâtiment semble commencer à s'effondrer. Behemoth prend la survivante dans ses bras, et ils disparaissent instantanément avant que les fondations ne s'écroulent. C'est ainsi que se finit donc la deuxième partie de cette intrigue sur Lilith. Il y aura pas mal de parties
parce que elle a eu d'autres interactions avec d'autres survivants qui sont assez importantes. Donc dans l'autre épisode, je vous lirai tout ça. En attendant, Behemoth donc s'est téléportée avec Rosalind, l'a déposée dans un autre lieu pour la mettre en sécurité avant de disparaître. Donc on ne sait pas vraiment quels étaient les ressentis de Behemoth, pourquoi il l'a sauvée, pourquoi il n'a pas tué Rosalind comme lui a demandé Lilith. Ça, on ne sait pas trop. Peut-être qu'il aimait bien, en fin de compte, cette survivante. En tout cas, Rosalind, après en fait cet épisode au musée, quelques semaines après, eh bien, elle a été retrouvée morte. Elle a été attaquée en fait par un chien de l'enfer qui a été envoyé du coup par Lilith pour la tuer. Et c'est Behemoth lui-même qui a ramené le corps de Rosalind donc à ses alliés, aux amis de Rosalind. En tout cas, la joueuse, moi je te remercie d'avoir participé à cette intrigue avec moi, d'avoir participé à ce RP tout court et d'avoir fait avancer donc cette intrigue avec Lilith. Moi, je vous embrasse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc la semaine prochaine, la suite. Je vous fais des bisous, kiss et ciao.